Moi, la musique, là, c'est la moitié de ma vie. La musique, ça fait... Je dis, c'est le remède de l'âme, hein? Je suis toujours souriante quand il y a quelqu'un qui vient nous jouer de la musique. On est vraiment content d'être ici au centre d'hébergement de Normandie, de venir vous voir. Vous avez l'air heureux, souriant. Bonjour, mesdames les violonistes. Bonjour. J'aimerais d'abord connaître le contexte de création des porteurs de musique. Oui, le tout a commencé en 2007. 2007, c'est ça. Mon père était atteint d'une tumeur au cerveau. Puis quand j'allais le visiter à l'hôpital, il aimait que je joue mon violon. Puis à un moment donné, il était plus capable de parler. Alors c'est vraiment mon violon qui faisait le lien entre lui et moi. Puis c'était vraiment fort. Puis j'allais me promener sur l'étage. Puis je jouais pour les autres gens qui étaient aussi atteints de cancer en soins palliatifs. Alors ça a été vraiment un gros coup pour moi. Je me disais, j'en reviens pas comment que c'est puissant la musique, ça leur fait du bien. Alors je me suis dit, je vais partir quelque chose. Alors j'ai parti des porteurs de musique. Ça n'existait pas, ce genre de service-là. Non, puis j'avais un ami qui jouait dans Live Music Now, créé par Eddie Menuhin. Puis moi, j'ai enseigné à son école à Londres. Alors, je me suis inspirée beaucoup du modèle de Live Music Now. Alors, ça fonctionne vraiment bien, là. On joue partout où les gens n'ont pas accès au concert. On va dans les centres d'hébergement, on en fait vraiment plusieurs. Les enfants malades, les enfants autistes. On va en prison à Québec, ça fait des années qu'on va là. C'est ça, partout où les gens ne peuvent se déplacer, nous, on y va pour jouer pour eux. On est allé aussi pour les gens de la rue, les femmes battues parfois. Alors, on se promène, on porte la musique. Est-ce que c'est touchant être un porteur de musique? C'est très touchant parce qu'il y a vraiment une communion, une communication qui se fait avec les gens pour qui on fait la musique. Alors, c'est nourrissant des deux côtés. On fait du bien aux gens, puis les gens nous font vraiment du bien avec leur ouverture de cœur puis leur réceptivité. Des fois, là, c'est tellement exigeant. C'est toujours tellement exigeant, jouer d'un instrument de musique. Mais des fois, on se demande, Caroline, pourquoi je passe autant de temps? Puis quand on voit à quel point ça fait du bien aux gens, on comprend. On va vraiment dans l'essentiel. La musique, elle est puissante. On se connaît pas, les gens et nous. Puis on sent vraiment qu'on est dans l'essentiel ensemble. Beaucoup, beaucoup d'intimité. La chorale au complet! Concert bénéfice le 13 mai pour les porteurs. Qu'est-ce qui sera au programme? On aura un beau programme. Ce sera en 4 tableaux. On aura 4 tableaux. Alors, les porteurs de musique, ce sont des musiciens professionnels, des musiciens avancés. Aussi, il y a des professionnels qui entraînent leurs jeunes à venir rencontrer les gens dans les institutions. Alors, cette soirée-là sera portée là-dessus. Vous pourrez entendre l'ensemble de guitare de Yann Dessureau, une trentaine de guitaristes, mon ensemble de violon, violoncelle, la classe d'Annick Paquette aussi, l'ensemble Cœur de Pomme, sous la direction de Louise Marchand et puis des musiciens qui sont à la retraite, Hélène Lagueux à l'orgue, Denis Gagnon, saxo et puis trompette. En tout cas, ça va être un concert vraiment multidisciplinaire et je pense qu'il y aura beaucoup d'émotions. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les prochaines années, pour les porteurs de musique? On fait notre 10e cette année, puis je souhaite que ça continue de fleurir. Là, on est rendu à une 40aine de concerts par mois. Oui, une 30aine dans la région, ça marche vraiment bien. Puis moi, là, je bénis des alliés comme Denise qui m'aident à propulser ça. Puis tu sais qu'on pense pareil, puis qu'on a le goût de toucher les gens par notre musique. Alors, j'ai ma grande amie Denise, j'ai une amie Adolbo de 84 ans qui travaille aussi là-bas pour qu'il y ait plus de concerts. J'ai une amie à Québec, Katia, ma fille à Montréal, qui est maintenant vice-présidente. Alors, on veut que ça grossisse. On a des projets à Trois-Rivières, à Sherbrooke, en Gaspésie. Alors qu'il y en ait partout de la musique pour faire du bien aux gens. Je suis énervée, hein? Mais longue vie aux porteurs de musique. Merci beaucoup. Il y a longtemps que